Alléluia. Frère Yannick, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que le son est bon? Si quelqu'un peut vérifier. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est bon. Ok. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur chaque fois que, n'est-ce pas, l'opportunité m'est donnée de vraiment de me tenir devant le peuple de Dieu. Désolé, il y a ce long truc là devant moi parce que c'est important. C'est ça le bon cœur. Non, excusez-nous. Les choses sont bizarres, mais ça marche. Amen. Alléluia. Nous allons y arriver. Je veux vraiment aujourd'hui, n'est-ce pas, remercier le. Non, c'est bon. Quelqu'un va lire tout à l'heure. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment, n'est-ce pas, remercier, n'est-ce pas, le Seigneur. Et maintenant, remercier aussi, n'est-ce pas, l'Assemblée de Dieu et aussi nos pasteurs. Amen. Et qui ont confiance en nous et à chaque fois, ils nous prêtent leur chair afin que nous puissions partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas facile. Vous savez, quand on te dit, ben, aujourd'hui, tu vas me remplacer un peu, waouh, on tremble. Tu vois, tu sais pas comment tu vas faire, c'est quoi le message, hein? Malgré 14 ans dans l'église, 1000 ans dans l'église, mais tu trembles pareil. Amen. C'est pas facile chercher la face de Dieu, je vous le dis. Si vous ne savez pas combien de fois j'ai prié pour que peut-être qu'il y ait des verglas pour ça. Mais Dieu est bon. Amen. Comme le dit notre pasteur, Dieu a toujours un message. Quand on te désigne, Dieu a toujours un message. Amen. Et aujourd'hui, je veux vraiment m'adresser au peuple de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, mais éternel Dieu de gloire, c'est par ta force. Tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vas démontrer encore par ta puissance, par éternel Dieu de gloire, par ta révélation, Seigneur, tu vas toucher le cœur de quelqu'un. Éternel Dieu de gloire, je te laisse toute la place. Prends le contrôle, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc voilà, donc ainsi le décor est planté. Allons-y. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc souvent dans la vie, nous nous disons souvent, vous voyez, c'est un peu comme quand j'ai eu déjà à écouter certaines personnes qui réfléchissent et qui posent souvent certaines questions et qui reviennent comme à chaque fois à l'ordre du jour et qui te disent, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis la voie qui amène, n'est-ce pas, au salut? Je sais que plusieurs personnes se sont déjà posé cette question, même moi-même. Est-ce que en passant par les eaux du baptême, réellement, mes, mes péchés sont restés dans l'eau? Pourquoi constamment ma conscience me gronde toujours? Oui. Pourquoi? Non, si tu te poses cette question, tu n'es pas extraordinaire. Il y a rien, c'est normal. C'est normal. On m'appelle doyen dans l'église, mais je me pose toujours cette question-là. À un moment donné, je vous le dis, le doute est là. Mais vous savez quoi? La Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est dur de comprendre ce message-là. Pourquoi? C'est bon le premier jour que tu entends ça, mais après des années, ce même message revient. Mais pourquoi tu n'es pas comme dans une émotion? Pourquoi tu n'es pas comme waouh? Mais c'est vraiment délicat. Mais vous savez quoi? On marche par la foi. La foi. La foi, c'est quelque chose dans lequel on espère. On ne le voit pas, mais la Bible nous dit que cette foi, elle grandit. Elle doit grandir en nous. Quand nous venons pour la première fois au Seigneur, nous voyons les choses, nous voyons des gens qui sont convertis, nous voyons des gens qui, n'est-ce pas,
euh, euh, font des choses extraordinaires dans le Seigneur. Ils prient, ils font certaines choses. Ils ont leur marche. J'entends, lui, là, a fait 30 ans dans l'église. Lui, là, il a bâti 2 ou 3 églises. Lui, là, a fait ceci. Mais toi, c'est maintenant, tu viens d'entrer. Tout le monde te cogne un peu de partout. Tu vois, tu es content. Mais à un moment donné, tu deviens comme, bon, parce que chacun, tu deviens un peu comme un laissé pour compte. Mais ce n'est pas le moment de régresser. C'est un moment où tu dois commencer à apprendre. Tu dois commencer à apprendre. Je vais parler à nos nouveaux aujourd'hui. Tu dois commencer à apprendre. Au fait, quand Dieu a fait le ciel et la terre, quand il a fait sa création, n'est-ce pas, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans le livre de Jean, Genèse chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit qu'il a fini sa création et Dieu s'est reposé. Amen. Mais quand Dieu s'est reposé, ça ne veut pas dire qu'il a perdu tout contact avec le monde. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu tout contact. C'est comme si Dieu est allé, n'est-ce pas, quelque part en vacances. Amen. Dieu n'est pas allé en vacances. C'est pas comme si Dieu ne s'intéresse plus au monde. Dieu n'est pas allé dormir dans un endroit et puis le monde fait ce qu'il veut tout seul. Au fait, le repos dont le Seigneur, le repos dont la Bible en parle, selon ce que j'ai reçu dans cette méditation, c'est que le repos de Dieu, ce n'est que lorsque Dieu a fini de créer, il a ajouté que tout était bon. Il avait fini son plan. Au fait, c'était un plan. Si vous regardez la Bible, c'est un plan. On va voir que dès le début, Moïse va écrire Dieu commençant par le ciel et la terre, il va en faire venir les nuages, les animaux et tout ceci. Et à la fin, n'est-ce pas, au 7e jour, il va se reposer, n'est-ce pas, de ses œuvres. Oui, Dieu se repose de ses œuvres, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez voir plein de versets bibliques dans la parole de Dieu qui parlent du repos, le repos. Le repos. Dieu encourage, n'est-ce pas, son peuple à prendre un jour de sabbat, n'est-ce pas? Mais ce repos, c'est vraiment un repos où Dieu observe sa création. Ce n'est pas un repos où il a perdu tout contact. Non, ce n'est pas vrai. Dieu est là. Donc quand tu parviens, souvent on va se comparer à cela et puis on va dire que non, mais si Dieu se repose, nous aussi nous devons nous reposer. C'est vrai. Nous devons nous reposer. Il y a un moment où nous allons nous reposer éternellement. Mais pour le moment, ce repos, c'est vraiment cesser toute activité et nous tourner vers le Seigneur. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de faire là, les gymnastiques, mais nous travaillons pareil. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui prient, qui sont passés à un autre niveau, n'est-ce pas? À un autre niveau avec le Seigneur, parce qu'ils ont compris que le réveil se trouve dans la prière. Il ne doit plus arriver à un niveau où, n'est-ce pas, c'est les gens qui prient pour lui. Mais c'est lui maintenant qui, n'est-ce pas, passe à un autre niveau avec le Seigneur. Aujourd'hui, l'enseignement que je veux apporter, ce n'est pas un gros enseignement. Nous allons vite partir d'ici. Non, mais c'est juste dire à quelqu'un que le Seigneur nous appelle à passer à un autre niveau. Amen. Nous devons passer à un autre niveau. Quand tu n'entends pas le Seigneur, ce n'est pas parce que le Seigneur est fini, il t'a abandonné ou bien certains se réjouissent. Certains même disent que même les paroles de Dieu, là, comment on appelle ça, la parole de Dieu, c'est vieux. Laissons tout tomber. Parce qu'ils ne voient pas les sanctions. Ils ne voient rien. Donc, c'est quoi ce Dieu que vous servez? Je pense que c'est déjà fini. Pasteur, un homme de Dieu nous disait ouais, que y avait un de ces philosophes qui disait qu'il allait écrire un livre que si après ce livre-là, bon, on n'entendrait plus parler de la parole de Dieu. Mais non, Dieu est là. Amen. Subtilement, il est là. Et on peut le démontrer dans la parole. Amen. Vous savez, Dieu peut se reposer, mais nous, êtres humains, on doit toujours marcher. Amen. On doit toujours marcher. Notre travail n'est pas fini. Vous allez me dire, mais donne-nous un exemple. Le peuple de Dieu sort du jardin de l'Égypte. Amen. Amen. Dieu envoie Moïse les faire sortir, n'est-ce pas, du jardin de l'Égypte. Ils étaient accablés par la souffrance, ils étaient pris en servitude. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ils arrivent devant la mer, ils sortent, n'est-ce pas? Et ils arrivent devant la mer morte. La mer, bon, voilà, l'eau. Ils ne peuvent pas passer de l'autre côté. Dieu envoie les instructions à Moïse et il passe.
Mais quand ils sont passés, ils ne sont pas restés à côté de l'eau pour dire, bon, ouf, enfin, on est sorti de la servitude, c'est bon comme ça, Pharaon ne va plus nous poursuivre, on reste là. Quand tu passes par l'eau du baptême, tu ne restes pas là où on s'échange du baptistère. Amen. Tu vas sortir du baptistère. Amen. Et tu vas croiser encore ton frère qui va t'accueillir. Souvent même la première minute, là, quelqu'un va te faire quelque chose. Mais tu es tout joyeux. Ça veut dire que la marche continue. Tu n'es pas mort. Tu continues. Mais c'est un travail que tu vas commencer à faire. C'est pourquoi quand le peuple de Dieu, quand Dieu leur dit que le lieu de sécurité, ça sera là où, ça sera Canaan, le lait et le miel. Les gens ont cru que c'est le lieu de repos. Nous croyons qu'en venant au Canada, c'est un lieu de repos. On fuit les problèmes en Afrique, les guerres, les histoires, les choses comme ça, les sorcelleries et tout ça. Et quand on arrive au Canada, c'est le repos. La belle vie. Quand il dit la belle vie, c'est-à-dire, bon, tu arrives à acheter une nouvelle voiture et là tu prends les photos, tu envoies par WhatsApp. Regardez. Ce n'est plus des petites choses. Hey, je suis passé à un autre niveau là. Mais oui. Et c'est du... Hey, non les gars, c'est du... non, laissez. Ça sort de... Tu vois, non? tu montes même la maison mère. Tu vois ce qu'on faisait au pays là. Mais, avant, on rêvait de ces choses-là. Mais quand tu arrives ici, tu vois les choses, bon, tu te dis, bon. Mais ce n'est pas fini, c'est une marche. Ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'ils allaient traverser le désert. Et dans le désert, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le désert. Les premières difficultés ont commencé à se présenter. Donc, en tant que chrétiens, nous avons une marche à faire. Nous avons une marche à faire afin d'atteindre, n'est-ce pas, le repos du Seigneur. Mais cette marche que nous devons faire, ça va se faire par la foi. Ça va se faire par la foi. Nulle part tu ne vois dans la Bible que Dieu envoie quelqu'un d'autre ou bien tout un autre groupe de personnes venir aider ce peuple à sortir des difficultés. Non, nulle part. Mais Dieu utilise le même peuple pour sortir de leurs difficultés. En leur présentant des âmes, en leur présentant un plan. Donc, lorsque Dieu ne te parle pas, très souvent, c'est parce que Dieu veut observer ta marche. Tu as un travail à faire jusqu'au lieu du repos. Et même le lieu du repos, quand ils sont arrivés à Canaan, il fallait se battre encore pour conquérir chaque territoire. Waouh! Imaginons-nous que si Dieu leur avait dit que là-bas il y a des batailles, ils se seraient découragés. Vous savez, quand quelqu'un vient à Christ, ce n'est pas le moment de l'atomiser avec, oh, tu sais, ici là on chasse les démons, hein? Je te préviens. Et si tu te souviens, la sorcellerie, tu vois les affaires qui ne marchent pas. Non. Il doit le découvrir par lui-même. Ouais, mon enfant, ma petite fille là, je ne lui enseigne pas qu'elle doit préparer, qu'elle doit faire des choses comme ça. Il y a les cartes de crédit, il y a des choses dans lesquelles elle va devoir lutter. Elle va avoir des blessures et tout ça. Mais si Yannick qui prophétisait dans sa vie, qui prophétisait dans la vie de ses enfants-là. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous prions pour que ça soit facile pour eux. Pour qu'ils acceptent ça plus facilement. Pour qu'ils aient une autre conscience. Pour qu'ils aient une autre façon de faire. C'est pourquoi quand on vient à Christ, nous avons une façon de faire. Nous devons prier aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pour que ça soit plus facile. Il y a des gens qui sont venus avec des vies brisées. Il y a des gens qui sont venus avec, je ne sais pas, ça a été la force des choses. Il a fallu des délivrances, des délivrances, des délivrances. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Toutes choses sont devenues nouveaux. Et avec le Seigneur, on peut toujours commencer. Amen. Aujourd'hui même, tu peux recommencer. Aujourd'hui encore, tu peux dire, aujourd'hui c'est mon premier départ. Amen. Oui, c'est mon départ. C'est départ de quoi? Ça peut être départ, vous savez, quand on allait à l'école, tu as la première année, ensuite tu as la deuxième année, ensuite tu as la troisième année. Mais quand tu passes quand tu es en première année, tu cherches à passer en deuxième année. Mais quand tu es en deuxième année, tu cherches à passer en troisième année. Mais chaque fois, mais ce sont des nouvelles, c'est des matières qui vont s'ajouter.
mais c'est une nouvelle classe. Donc c'est une nouvelle classe. Tu peux décider qu'aujourd'hui ça change. Mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, tu grandis encore plus. Parce qu'il dit tes faiblesses, c'est une force. Mais comment veux-tu que ta foi grandisse lorsque tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu? C'est ça aussi le problème. Ce peuple-là n'a pas vraiment connu le Seigneur. Ils ont entendu parler. Entendre parler et puis connaître le Seigneur, c'est différent. Si j'entends parler du frère Moria et puis Yannick me dit que je connais le frère Moria, nous deux, nous sommes différents. Celui qu'on va plus écouter, ça va être Yannick. Pourquoi? Parce que lui, il connaît. En entendant parler, tu peux dire des choses même qui ne sont pas vraies. Amen. Donc, nous devons nous soutenir. Quand nous arrivons, n'est-ce pas, dans le Seigneur, nous devons continuer notre marche. La marche n'est pas finie. Le repos, ce n'est pas Canada. Le repos, ce n'est pas vraiment, je suis venu au Seigneur, maintenant tous mes problèmes vont être réglés. Oh, je n'enfantais plus, maintenant je vais donner, on va prier pour moi, tout va être totalement résolu et puis tout va être correct. Non, je n'ai pas d'argent, maintenant je vais avoir beaucoup d'argent. Non, avec le Seigneur c'est autre chose. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur veut que nous le choisissions d'abord. Alléluia. Beaucoup de choses n'arrivent pas parce que nous sommes deux types nous avons deux types de choses en nous. Un, d'abord, nous manquons de patience. La patience, c'est l'art d'attendre que le Seigneur le fasse. On le voit avec Saül. Amen. Ça, c'est 1 Samuel chapitre... si on peut le lire, je même manqué ça. 1 Samuel... On dit le peuple de Dieu était rangé en ordre de bataille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un homme de Dieu avait donné un commandement. C'est 1 Samuel... je n'avais pas dans mes notes... 1 Samuel chapitre 7, non? Vous étiez en ordre de bataille... désolé. Non, ça c'est la mission de jour. Le peuple de Dieu était rangé en ordre de bataille, n'est-ce pas? Et Saül, n'est-ce pas, devait consulter... non, c'est pas chapitre 7, mais allons un peu plus devant, j'ai oublié. Où il devait attendre Samuel pour faire le sacrifice. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que il attend. Samuel lui a dit d'attendre 7 jours. Mais lui, il a attendu jusqu'à le 7e jour. C'est là qu'il perd patience. C'est incroyable. Tu aurais pu le faire le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour. L'homme de Dieu a dit attends 7 jours. Le 7e jour, Saül perd patience. Et au moment où il offre le sacrifice, parce que ce n'était pas à lui d'offrir, ça prenait un sacrificateur. Et qu'est-ce qui arrive? Samuel se présente. Waouh! Et là, vous pouvez lire la suite, vous allez voir que Saül a perdu totalement la confiance de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je vais te dire que attends après le Seigneur. Vous savez, nous devons mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Quand c'est chaud, c'est la parole de Dieu. Pour que ta foi grandisse, passe du temps avec la parole de Dieu. Tu veux devenir un bon chrétien, passe du temps avec la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Sinon, ta foi ne va pas grandir. Et puis, quand on dit de passer du temps avec la parole de Dieu, maintenant, là, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux enseignements. Écoute quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Surtout par ce temps, nous avons besoin de révélations. Nous avons besoin vraiment de quelqu'un qui est loin. Nous avons besoin. Parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Les gens ont des révélations pas possibles. Des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Et ta vie est bouleversée. Tu vas voir des gens,
des chrétiens même nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Tu le vois, il passe par des situations, tu le vois, sa figure est toujours noire. Tu dis, mais quel est ton problème, mon frère? Ma soeur, c'est quoi? Oh non, oh non. 2 ou 3 minutes après, maintenant, non, voilà telle personne, ou bien tel a dit ceci. Ok. Est-ce que la personne est remplie du Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'il va à l'église même? Non. Mais pourquoi tu es aussi bouleversé? Pourquoi tu es aussi bouleversé? Toi qui as tant d'années dans le... toi, mais je ne peux même pas compter le nombre d'années. On laisse le nombre d'années. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as été baptisé au nom de Jésus. Et puis quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui ne vient même pas à l'église, te dit quelque chose et c'est comme vrai. Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que tu as foi en cette parole-là? Est-ce que nous avons foi dans cette parole-là? Amen. Donc, en tant que chrétien, nous pouvons faire des choses incroyables. Prier pour des gens. Prier pour que la vie des gens change. Nous pouvons parler de Dieu à quelqu'un. Oui, nous pouvons parler de Dieu à quelqu'un. Tu peux inviter quelqu'un à l'église. Hochelaga a besoin de quelqu'un. Hochelaga a besoin de comment on appelle des gens remplis du Saint-Esprit. On a besoin d'âmes. On a besoin de nouvelles âmes. On a besoin que l'église grandisse. Et cela, ça prend l'évangélisation. Ça prend des gens qui prient. Ça prend des gens qui enseignent. Ça prend des gens qui exhortent. Ça prend des gens qui, n'est-ce pas, vont chanter. Ouais, là, on se bat ici. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Si ça sort bien, gloire au Seigneur. Si ça sort bien, amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il est toujours assis sur son trône. Le Seigneur, il ne manque pas. Le repos du Seigneur, ce n'est pas qu'il est en vacances. Parce que dans le chapitre 3, vous allez voir que quand Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qui arrive? Ils entendent la voix de l'Éternel. Oh, Psaume chapitre 104, verset 29. Psaume 104, verset 29. Mhm. Psaume chapitre 104, verset 29. La Bible dit, tu caches ta face, ils sont tremblants. Mhm. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Amen. Vous voyez? Donc, parfois Dieu va se cacher. Et quand Dieu se cache, tout le monde est comme terrorisé. Quand on n'entend pas de Dieu, c'est comme tout le peuple. On voit souvent, on avait avant cette attitude remplie du Saint-Esprit, on marche dans le Seigneur, à un moment donné, on prie, le Saint-Esprit est comme parti. Non, il n'est pas parti. Tu es en train d'être équipé. Tu es en train d'être équipé. Vous voyez, au début, Dieu s'attend à ce que tu utilises ce qu'il met en tes mains. Il sait. Il sait quand quelqu'un te donne un bon conseil. Il sait quand quelqu'un te donne aussi un mauvais conseil. Il sait aussi les penchants de ton cœur. Oui. Quand tu désires les choses qui ne sont pas correctes, à un moment donné, il va te laisser aller. Oui, il va te laisser aller. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Mais ce sont les convoitises de nos cœurs qui nous attirent dans les problèmes. Le problème que nous avons, c'est le péché. La désobéissance au commandement de Dieu. Nous apprenons les paroles, mais nous ne les appliquons pas au fait. Donc quand tu deviens chrétien, ce qui doit être vraiment ta vie, c'est là où tu dois passer du temps, c'est avec la parole de Dieu. Et non avec les gens qui sont des chimères. Non avec des gens qui disent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais comment vas-tu grandir? Comment vas-tu connaître ce Dieu si tu es hors de la présence de Dieu? Si tu es hors de cette parole? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Et la connaissance et la foi,
grandissent, n'est-ce pas, avec cette quantité de connaissances que tu apprends au quotidien. Et c'est là que tu prends courage. Oh, frère Moria, prie pour moi parce qu'aujourd'hui c'est terrible. Oh non, c'est ceci. Mais toi aussi, tu peux prier. Tu peux t'élever et puis chasser. Tu peux t'élever et puis dire à ton frère, je prie pour toi. Tu peux t'élever et puis faire des choses incroyables. Tu peux aller à Montréal-Nord ou quoi que ce soit et puis commencer à donner cette parole-là, à enseigner cette parole-là là-bas. Tu peux te lancer dans les rues, commencer à prier, chasser des démons. Si tu pries, souvent on est là et puis on dit non mais Dieu ne me parle pas, il ne parle pas. Non, Dieu veut parler à tout le monde. Pourquoi va-t-il donner son Saint-Esprit et puis ne veut pas parler à quelqu'un et puis va parler à l'autre? C'est à cause du péché. C'est l'endroit dans lequel tu dors. C'est l'endroit dans lequel tu passes ton temps qui fait que, n'est-ce pas, ton cœur est éloigné de Dieu. Amen. Pardon, tu peux me prendre Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Je ne sais pas si c'est 9. Oui. Le cœur Oui. est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, j'aime la version observable. Qui a la version observable? Je le lis. Ok. Jusqu'au verset 10. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malin. Qui le connaîtra? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Selon le fruit de ses actions. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, verset 29, que Dieu a fait l'homme bon, mais l'homme a pris beaucoup de détours. Et c'est nos détours. Et nous prenons beaucoup de détours à cause de quoi? À cause des penchants de notre cœur. Dieu les sonde, Dieu le sait. Il peut bien te ramener. Il peut bien... Tu entends bien. Souvent même on entend bien. Mais on fait exprès. Un jour je parlais avec quelqu'un. Il me dit, mais et si ce que Dieu me présente, je n'aime pas? La discussion est finie là. Si c'est que Dieu... Je comprends maintenant le pasteur qui dit, mais si Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise encore? C'est fini. Mais oui. C'est que Dieu te dit, tu dis, tu n'aimes pas. Mais oui. Souvent, tu n'aimes pas. La Nivakine au pays. On n'aime pas, mais ça guérit. Souvent, on forçait les enfants à boire cela. Mais veux-tu qu'on te force? Mais Dieu a une façon de forcer. Souvent, il va te laisser dans les histoires de crédit. Tu te lances comme ça. Mais c'est pour plus de... Pourquoi? Pour que tu aies un lien où il peut te maîtriser. Pour que tu puisses comprendre. Parce qu'au début, quand tu n'as rien, quand tu es libre, tu es comme, je peux aller à n'importe, je peux aller à gauche, à droite. Mais non. Quelqu'un n'est pas libre. On n'est pas libre. Pourquoi? Quand je parle de cette liberté dont on a, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que Dieu, n'est-ce pas, quand tu sors, nous sommes dans une création, n'est-ce pas, où c'est Dieu, tout revient à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a fait ce monde. Souvent, on va croire que, oh non, on est comme, on peut faire ce que notre cœur désire. Et tu entends ça beaucoup dans le monde. Ça, c'est le monde. Des gens qui ont totalement perdu la confiance à Dieu. Et nous devons les ramener. Mais nous n'allons pas aller nous ajouter sur eux. Mais nous allons prendre confiance et puis leur donner la direction. Parce que la Bible fait de nous des hommes, Dieu fait de nous de la lumière. Des âmes, des personnes de lumière. En fait, quand on parle de lumière, ce sont des gens qui vont prendre des décisions et ces décisions vont éclairer les autres. Il disait, dans le verset 10, il dit quoi? Il sonde les cœurs et les reins et il est... Verset 10, moi l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Selon le fruit de ses actions. Dieu sait. Amen. Si aujourd'hui là, Dieu enlève souvent une partie, si Dieu enlève peut-être un petit doigt de ce monde-là va s'éparpiller partout, va disparaître. Dieu tient ce monde. Donc on ne peut pas surprendre le Seigneur. Je ne dis pas que ce qui arrive, c'est une fatalité. Ce qui t'arrive ou ce qui nous arrive, c'est vraiment,
c'est correct, ce n'est pas correct. Mais si nous passons plus de temps avec le Seigneur, nous allons voir beaucoup de choses arriver. Nous allons voir nos familles arriver facilement. Nous allons vraiment arriver à un niveau où nous bâtissons une confiance. La confiance, c'est lorsque nous passons du temps avec la personne avec qui nous voulons être. Mais avec qui nous voulons être? Avec qui nous voulons être? Est-ce que nous avons un pied dehors, un pied dedans? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Qui va payer ta dette? Nous avons une dette à payer. En réalité, nous avons une dette à payer. Et si tu veux suivre le Seigneur, ça sera son plan. Pour payer une dette, nous avons besoin de suivre un plan. Et généralement, on va s'attacher à un conseiller financier, et il va nous proposer. Il y en a beaucoup qui courent dehors là. Oui, et il va te proposer des plans assez... Mais pour que tu puisses appliquer ce plan-là aussi, ça va te prendre quoi? Ça va te prendre un sacrifice. Parce que tu vas couper des parties, tu vas faire des choses, parce qu'il va te montrer un plan, et ce plan-là va faire de telle sorte que tu puisses laisser tomber ton quotidien. C'est-à-dire que ce que tu as l'habitude de faire, tu vas changer, va bouleverser totalement ta façon de faire pour que tu puisses arriver à un résultat, n'est-ce pas, ce que toi tu cherches, n'est-ce pas? Et si nous voulons vraiment suivre le Seigneur, ça va prendre que notre vie quotidienne soit bouleversée par des choses que souvent on n'aime pas. Si tu aimais, par exemple, pour payer la dette, si tu aimais prendre le café, il va te dire, bon, on supprime le café. Si, par exemple, tu aimais acheter des habits, il va te dire, bon, les habits, oui, mais au lieu d'aller acheter chez Tommy Hilfiger, ben aujourd'hui, tu vas à la Renaissance. 7 dollars la tonne. Oui. Ça prend cela. Le Seigneur bouleverse tout. Regardez, ils étaient en Égypte. C'est pourquoi vous voyez, quand tu sors du jardin, quand tu sors de l'Égypte, ils ont passé tout le temps à faire référence à l'Égypte. Mais on était bien en Égypte. Notre âme va mourir dans le désert. Où on va même. On est plus mieux, on était mieux en Égypte. Oui, ce sacrifice, ça va faire de telle sorte que tu puisses sortir, n'est-ce pas, de la situation d'esclavage dans lequel tu es. Amen. Dieu nous amène à un autre niveau, n'est-ce pas? Nous avons été à une étape, mais Dieu veut que nous allons à une autre étape. Et cela, ça prend un sacrifice. Vous vous rappelez, quand il était avec les disciples, avant ils étaient nombreux à suivre Jésus. Si quelqu'un peut me retrouver cela aussi, ça va être bon, on va le lire. Lorsque, à un moment donné, il va se tourner vers les disciples et puis il va dire, ben, ma chair est une bonne nourriture. Oh, ça les a choqués. Oui, ça les a choqués. Ma chair est une bonne nourriture. Celui qui, je ne sais pas, si vous aviez ça, c'est des choses qui s'ajoutent au fait, je n'ai pas prévu ça. Ma chair est une nourriture et quelqu'un l'a trouvé? Attends, je vais trouver le verset. Désolé. C'est Jean 6,55. Ouais, tu peux le lire. Jean 6,55. Car ma chair est véritablement une nourriture. Et mon sang est véritablement... Tu peux, 55, non? Tu peux remonter juste un peu. Okay. Commence au verset 50. Verset 50. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ok, amen. Que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc disputaient entre eux, disant, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de la manne que vos pères ont mangé et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Bon, on va laisser. Ben, vous prenez la lecture, vous continuez et vous allez voir que sur ce, les disciples vont commencer à disparaître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé à suivre son maître. Dieu était en train de leur dire, passons à un autre niveau. Ça, on passait à un lieu de sacrifice. On passait à un lieu où les choses devenaient extraordinaires. Tu ne sais pas, mais tu t'avances. Amen. Dans Jean chapitre 3, verset 1 à 7, le Seigneur était en train de dire à Nicodème, voilà, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Vous voyez, c'est pourquoi il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Sans la prière et le Saint-Esprit, il est difficile de comprendre et de suivre le Seigneur. Tu vas te perdre en route. Tu vas totalement te perdre en route. À un moment donné, tu vas perdre la force. La Bible, il disait tantôt que celui qui mange ma chair, je demeure en lui et il demeure en moi. Donc la parole de Dieu doit être au quotidien. Le Saint-Esprit doit être en nous. Parce que c'est lui qui va nous donner la force. Si nous n'avons pas la force, au moment où va venir, n'est-ce pas, des grands sacrifices, nous allons perdre le souffle. Ces apôtres-là et ces disciples-là, ils ont perdu le souffle. Je pense qu'ils étaient au nombre de près de 500 ou je ne sais pas combien de disciples. Ils ont 70. Bon. Et tous sont partis. Il restait combien? 12. Waouh! Une église. Dès que le pasteur dit, bon, on va manger. Tout le monde part. Tout le monde prend la petite porte. Vous savez pourquoi on a l'habitude de quitter l'église à tout moment? Pourquoi les gens partent à tout moment? Parce qu'ils refusent de faire, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Quand Jésus vient à eux, ils entendent, ils voient bien, les discussions commencent. Parce qu'ils doivent passer à un autre niveau. Et ça devient un sacrifice à faire. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui nous appelle individuellement. Si tu es là et que tu m'entends, tu peux te repentir de tes péchés, lever ta main là où tu es et commencer à dire au Seigneur, oui, je veux être avec toi. Et il va te remplir de son Esprit Saint. Parce que sans le Seigneur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre cette vie de chrétienne. Tu ne peux pas aller loin. Pourquoi tu vas et tu reviens à chaque fois? C'est parce que ton Esprit Saint, là, tu ne travailles pas beaucoup avec, même si tu l'as reçu. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu dois le recevoir. Et quand je parle de le recevoir, tu dois le recevoir convenablement. Ou c'est lui qui te dicte. Parce que la Bible nous dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est appelé quoi? Il est fils de Dieu. Donc tu dois porter des fruits. Le Saint-Esprit en toi, il vient, il renouvelle des choses. Il vient te faire abandonner certaines attitudes. Moi je te dis, quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à prendre des décisions qui aujourd'hui, moi-même, je me demande, waouh! C'était difficile pour moi de prendre ces décisions-là. À un moment donné, les gens me demandaient, toi, je ne pense pas que tu étais catholique. Non, je ne pense pas. Toi, tu es né dans l'église. Je dis non. Parce que ça a été une vitesse. Vous savez, un jour, une personne donnait un témoignage. Il dit que lui, il est mort et qu'il est allé au ciel. Et quand il est allé au ciel, avant même de monter au ciel, c'est-à-dire les anges ont dit non, il y a quelque chose qu'on doit enlever. La chair, là. Donc, ils l'ont dépouillé de sa chair. Et quand il est sorti de là, c'était comme lourd. C'était comme lourd sur lui. Et quand on a enlevé, il est devenu comme léger. Et le Seigneur lui a montré en tout cas, il a vu certaines choses. Et après, le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas rester, il faut que tu retournes donner témoignage aux autres. Et les anges ont dit, bon, tu vas porter cette affaire-là pour redescendre. Il a regardé ça et dit, jamais. Il dit, lui, porte pas cette affaire. Que c'est vilain, c'est la chair.
La chair, je vous dis, tu contemples la chair, tu suis les œuvres de ta chair, tu aimes. Quand il tourne ici, tu tournes. Oui, et moi, et moi. Mais oui, cette affaire-là, non, ça prend une discipline. Paul le dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. C'est quand tu sors de l'eau du baptême, c'est le moment de commencer à apprendre à tenir, n'est-ce pas, ta chair, n'est-ce pas, à la mesure de la parole. C'est ça ton travail. Et enfin que toi aussi, tu puisses aussi inculquer cela à d'autres personnes. En passant, avant de devenir chrétien, en tant que chrétien, pour que tu deviennes chrétien, il faut que tu te répandes de tes péchés. Que tu te fasses baptiser. Aujourd'hui, je parle, c'est comme si je parlais seulement à la maison de l'Éternel. Mais je veux parler aussi à toi qui es au dehors. Tu dis, tu aimes Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, le Seigneur dit, tu vas entendre, tu vas comprendre que c'est lui, c'est Jésus-là que Dieu a envoyé. Amen. Afin qu'il puisse te donner le chemin qui mène à lui, qui mène au Seigneur. Oh, les gens disent que moi j'aime, qu'on appelle ça, j'aime Dieu, mais Jésus. Non, mais si tu aimes Dieu, tu dois aimer Jésus. Il dit que je suis le chemin. Le Père et moi, on est un. Il n'y a rien qui fait que moi, voilà. Je suis ce chemin-là. Il est le chemin qui mène au Seigneur. Donc, si tu dis Jésus, ce n'est pas pour toi, alors l'acte du pardon des péchés, tu n'y comptes pas. Ta repentance est vaine. Alors, ça prend le sang de Jésus. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Seigneur. Oui, il est venu, Dieu est venu en Jésus-Christ réconcilier le monde avec lui-même. Nous avons besoin du pardon. Nous avons hérité d'une chair pécheresse. Nous devons nous séparer de cette chair-là. Et nous avons besoin du sang du Seigneur. C'est pourquoi nous nous repentons. Nous laissons tomber toutes choses. Nous passons par les eaux du baptême. Notre chair est purifiée. Et quand nous sortons de l'eau du baptême, nous devons croire à cette parole-là. C'est avec la croyance que nous parvenons au salut. Sans la croyance, tout ce que tu as fait, ça va rester là. Même étant passé par l'eau du baptême. Avant, les Juifs, là, ils faisaient des choses comme ça. Ils voulaient rester dans leur façon de faire, venir se faire baptiser, être sauvés et puis demeurer. Non, tu dois changer. Tu dois changer. Si tu volais, tu ne voles plus. Si tu mentais, tu ne mens plus. Si tu ne cherchais pas Dieu, tu vas le chercher maintenant. Si tu te prostituais, mais tu laisses la prostitution. Les gens disent non, je ne jette pas le foulard, je ne marche pas dehors. J'ai seulement un copain et puis un autre. Non, c'est la prostitution. C'est quoi ça? C'est la prostitution. Oh non, j'ai deux. Il y a un qui fait. Au pays, tu entends ça. Il y a un qui paye la voiture. Il y a un qui paye la maison. Mais ça, c'est la prostitution. Je suis désolé. Je suis désolé. Et tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Non. Sur toi, ils vont toujours chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Dès que tu sors de l'eau du baptême, tu reprends ton activité. Ils sont là. Ils te réclament tous les jours. Paul dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce qu'il le réclame toujours. La terre a été maudite. Et les liens te réclament. Alors c'est pourquoi nous devons nous tenir. Nous devons nous tenir. Et nous avons besoin de la force. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de repentance. Quand Jean-Baptiste est venu, il n'a pas prêché autre chose. Repentance. Nous devons revenir de nos voies. Dieu n'a pas dit que tout va partir, mais nous devons pardonner nos péchés. Nous les savons, ils nous réclament, mais nous les refusons. Au nom de Jésus. Si je buvais, je ne bois plus. Si je mentais, je ne mens plus. Si j'escroquais, je n'escroque plus. Si je me prostituais, j'arrête de me prostituer. Si je forniquais, j'arrête. J'arrête. Et je me tiens maintenant pour Dieu. Mon langage change. Et au fur et à mesure, le Seigneur va ajouter cela. Au début, tu arrêtes les grosses choses. Maintenant, après, c'est quoi? Ton langage change. Ton langage. Parce que la Bible nous dit que ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui nous souille. Donc, ton langage doit changer. Tu vois certaines personnes parler leur patois. Et ils répètent. Vous croyez que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ce que tu viens de dire. Oui. Oh non, je ne vais pas dire en français. Là, comme ça, quand je dis dans mon patois, ça non, tu ne te caches pas des personnes. En fait, ce n'est pas le pasteur Yannick qui juge, ce n'est pas
le frère Kaela ou qui que ce soit, ce n'est même pas l'assemblée de Dieu qui juge, mais c'est Dieu. Toutes les langues qu'il y a sur terre, même ce que tu viens d'inventer, Dieu le sait. Et il sait ce qui est caché en arrière. Si tu dis par exemple, si je dis où, ça veut dire, par exemple, bon les gars, on va escroquer le monsieur là. Il le sait. Il sait déjà quand tu avais comme avant même que tu ne t'asseyes pour dire cela là, il sait. Il t'a laissé faire parce qu'il a voulu te livrer pour que tu puisses comprendre combien de fois ton cœur est méchant. Ton cœur aurait pu te prévenir. Oh, c'est pas bon. Mais ton cœur t'a laissé le faire. Ça veut dire que ton cœur, c'est un mauvais conseiller. L'autre chose aussi, c'est les conseillers. Les mauvais conseillers. La Bible ne marche pas avec les moqueurs. On a tellement de conseillers. Oh, tellement de conseillers. Comment vas-tu pas te perdre? C'est toi qui lis tous les livres. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui opposes tout. Tout ce qui est de la parole de Dieu, tu les opposes. Comment vas-tu pas te perdre? Tu es sorti de l'eau du baptême. Tu dois te tenir pour quelqu'un d'autre. Ne sois pas égoïste. Ne soyons pas égoïstes. C'est le moment de reprendre la vie. Oh non, je suis trop loin. Là. Non. C'est le moment. C'est le temps. Tu peux revenir aujourd'hui. Reprendre ta vie que tu avais perdue, que tu penses que tu as perdue. Le Seigneur, c'est un Dieu de deuxième chance. Tant qu'il n'a pas encore sifflé, prie ou bien paie, le match continue toujours. C'est un match. Et ça, c'est le Seigneur qui gagne. Il le gagne avec ses enfants. Alléluia. Nous, c'est ce match-là, nous allons le jouer jusqu'au bout. Tu dois le décider. C'est le moment de se décider. Après, ça va venir encore une autre étape où nous allons passer à un autre niveau. Ouf, là, ça va être terrible. Là, c'est le malin maintenant. Vous voyez, le malin. Et si tu n'arrives pas à dompter ton cœur à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Un malin plus un malin en toi, qu'est-ce qui arrive? Un malin à l'extérieur et puis un malin à l'intérieur, qu'est-ce qui arrive? C'est la chute. C'est la chute. Donc, oblige ton cœur à obéir. Médite la parole. C'est aussi simple que ça. Médite, tu as du temps. On a du temps. Jusqu'à l'enlèvement, on a du temps. On a du temps. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur nous appelle à sa table. Le Seigneur nous appelle à son repos. Qui va répondre? Quand il est venu dans le jardin d'Éden, et je vais finir avec cela, il a posé une question à Adam et Ève. Bon, ils ont dit à l'homme, mais c'est les deux. Où es-tu? Et le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un. Où es-tu? Pas parce qu'il ne savait pas où il était. C'est bizarrement, il ne parlait pas. Ils sont allés tourner à côté de l'arbre défendu. Le Seigneur n'a rien dit. Il parlait avec le serpent. Le Seigneur n'a rien dit. Oh, mais pourquoi le Seigneur ne parle pas? Pourquoi le Seigneur... non. Quand il a péché, et c'est là qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel. Et si tu entends la voix aujourd'hui, avant il parlait directement, mais aujourd'hui, il passe par ses enfants, il passe par ses prophètes, il passe par quelqu'un. Il peut même passer par un âne pour te parler. Et si ton cœur est juste, Dieu va t'amener à la porte juste. Et il te parle aujourd'hui. Où es-tu? Parce qu'il a un commandement. Quand tu venais au monde, Dieu a mis un commandement en toi. Afin que tu puisses reconnaître ce qui est juste. Et Dieu te demande, où es-tu? Où es-tu? Il sait que tu as entendu sa parole. Où es-tu? Dieu veut que tu passes à un autre niveau. Oh, j'ai péché. Oui, c'est vrai. Mais Dieu veut que tu passes à un autre niveau. Que vas-tu faire? Vas-tu accepter la voie de la repentance et te faire baptiser? Et toi qui as été baptisé, est-ce que tu vas continuer ta marche ou vas-tu rester à terre, rester loin de la maison de Dieu? Que Dieu nous bénisse. À ton moyen, tu dis passe à un autre niveau.
Dis, passer à un autre niveau. Non, pas encore. Seigneur. Personnellement, moi, je pense que, honnêtement, dans les 2 ans de pandémie ici, je remercie le Seigneur. J'ai beaucoup grandi. Sincèrement, à moi-même, et ce sont des choses que je ne voyais pas. Et ça, c'est un bon message. Merci beaucoup, Frère Simplice. J'ai beaucoup grandi et c'est difficile à voir, vous savez pourquoi? Parce que des fois, quand je parle avec des gens, tu le vois, ils te font comprendre que tu pries trop, ça ne sert à rien. Que tu pries, tu n'avances pas. Ils ne comprennent pas. Il y a un moment où je priais beaucoup et je pense que j'avais un truc. Et c'est là où, en observant Pasteur Graham, Pasteur Kaosi, ces hommes de prière, je me suis rendu compte que la chrétienté, c'est un tout. Il y a la prière, il y a la sagesse, il y a l'invocation du nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a le ministère, il y a l'évangélisation. C'est un mix. Il y a la sagesse aussi, il y a le respect des autres convictions des gens. Avant, moi, là, si je ne t'avais pas convaincu, je n'avais pas te lâché. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui envoie les âmes. Et si Dieu ne m'a pas envoyé une âme, si je peux faire un ministère, je vais faire. Mais je vais aller là où Dieu m'envoie. Vois un peu. Et ce qui se passe, c'est ceci, c'est qu'il y a des choses que Dieu ne va jamais montrer à ceux qui ne veulent pas avancer. Voilà pourquoi tu peux te trouver aujourd'hui. Tu peux être quelque part en ce moment, tu penses que tu es bien avec Dieu, tu es correct. Mais tu ne vas jamais rien voir si tu ne pousses pas pour aller plus loin. Et souvent, et j'ai aussi fait cette erreur, beaucoup de gens pensent qu'ils sont matures spirituellement, qu'ils sont dans la vérité, qu'ils ont la révélation, mais ils n'avancent pas parce qu'ils ne se consacrent pas. Je vous dis la consécration, se mettre à part, ça amène la révélation. Il y a des choses que quand tu te mets à part, tu n'as même pas besoin de lire la Bible, tu n'as même pas besoin d'aller prier, Dieu va te le montrer comme ça. Les gens ne comprennent pas, c'est un tout. Ça ne suffit pas de lire la Bible, ça ne suffit pas de prier, ça ne suffit pas de se consacrer. Mais il faut que tu te consacres, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu pries, il faut que tu demandes la sagesse à Dieu. Mais quand les gens n'ont pas ça, c'est vraiment comme les âmes que le pasteur Amoureux donne souvent. Les gens sont en bas, mais toi tu es dans l'avion. Et quand tu es dans l'avion, tous ceux qui sont en bas ont l'air petits. Mais tu dois faire attention parce que si tu descends, si tu n'atterris pas bien, tu vas les écraser. Et donc souvent, un vrai apôtre, celui qui est sage, il va juste rester tranquille. Et quand il reste tranquille, il dit si je me tais, c'est parce que j'apprends à écouter la voix du bon berger. Et quand tu écoutes la voix du bon berger, pendant que les gens sont en train de te tirer au sol ou de te critiquer, toi tu te déplaces et tu vas prêcher là où Dieu veut que tu prêches. Vous savez, les gens vont vous décourager. Les gens vont vous attaquer. Vous faites ça, tel a fait ça, oh le pasteur a fait ça. Mettez ça de côté. Tu écoutes la voix du bon berger et tu vas prêcher. On va tous se retrouver au ciel. Et quand on va se retrouver, la Bible dit qu'on saura celui qui avait prié et qui était sage. Celui qui était sage et qui était consacré. Celui qui était consacré et qui évangélisait. Celui qui évangélisait et qui méditait la parole de Dieu. C'est un tout. Mais les gens viennent prendre un peu. Et quand ils viennent prendre un peu, ils grandissent, ils sont forts dans le domaine où ils ont pris. Et ils vont penser qu'ils sont bons. Et souvent, quand ils viennent, ils vont essayer de nous retarder et ça va nous ralentir. Laissez-les. Allez faire ce que Dieu a dit. Heureux ceux qui sont faibles. Dieu veut ces faibles qui ne connaissent rien mais qui vont recevoir ce qui est vrai. Ceux qui connaissent déjà, ils connaissent. Ceux qui connaissent, ils n'ont plus besoin. Il y a des gens qui connaissent. Au lieu d'aller à prêcher à ceux qui sont faibles, ils veulent seulement venir nous dire nous on a mal fait. Écoutez, le vrai Saint-Esprit a dit aujourd'hui, passe à un autre niveau. Quel que soit, je dis cette pandémie, je ne sais pas si je serais... J'ai tellement eu de situations qui sont bien passées, qui sont mal passées. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup à cause de cette pandémie. Les gens pensent qu'ils sont sages. Les gens ne savent pas c'est quoi la sagesse. J'ai appris beaucoup de choses sur la sagesse. Il y a tellement de choses qui vont se passer dans l'église où Dieu va se dire, tais-toi. Alors que tu veux crier. Et c'est quand Dieu fait, tu dis, oh merci Seigneur. Si j'avais mis ma bouche là-dedans, j'ai gâté. Apprends à écouter la voix du bon berger. Amen. On va faire quelques chants et puis je vais prier pour conclure. Amen. On va utiliser le micro à la manière de Frère Simplice. Alléluia. C'est bon? Ok. Simplice.
appuies dessus. Mhm. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Tu
dérangeant, mais il y a toujours un rapport qui va venir de Dieu. Le rapport dit que je suis dans la victoire. Amen. Le rapport de Dieu est toujours celui que je dois suivre. Amen. Pas le rapport de l'ennemi, pas le rapport du diable. C'est le rapport de Dieu que je cherche. Amen. Alléluia. La droite de Dieu a fait des miracles pour nous. La droite de Dieu est élevée. La droite de Dieu a fait des miracles pour nous. Sa droite est élevée. La droite de Dieu a fait des miracles pour nous. Sa droite règne à jamais. Sa droite règne à jamais. Quel rapport toi tu crois? Nous croirons au rapport du Seigneur. Quel rapport toi tu crois? Nous croirons au rapport du Seigneur. Son rapport dit je suis guéri. Son rapport dit je suis rempli. Son rapport dit je suis libre. Alléluia, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce service, que ta main soit sur nous. Nous invoquons ton saint nom. Nous prions pour le retour de chacun d'entre nous, saint et sauf. Que ta main soit avec nous, Seigneur, et nous prions pour ce service de la semaine prochaine avec toutes nos soeurs, avec tous nos frères, avec toute l'église, dans la joie du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec vous, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.